Les mimosas coulaient à flot au brunch du dimanche du cercle de l'Orangerie, et ma sœur, Camille, tenait la cour, telle une reine en visite. Elle faisait tournoyer la carte de membre gaufrée entre ses doigts parfaitement manucurés, les lettres dorées captant la lumière du lustre. Membre à part entière, annonça-t-elle pour la 3e fois, s'assurant que toute notre famille élargie l'entende. Pas membre associé, pas membre junior, membre à part entière avec droit de vote. Savez-vous à quel point c'est exclusif? Il y a une liste d'attente de 10 ans. Maman joignit les mains, rayonnante. Nous sommes si fiers, ma chérie. Les Lefebvre sont enfin membres du cercle. Enfin, comme si la valeur de notre famille avait été remise en question jusqu'à ce que le mari de Camille, Jean-Luc, un banquier d'affaires, tire les bonnes ficelles pour contourner l'attente d'une décennie. Et le gala du printemps est dans 3 semaines, continua Camille, sa voix prenant cette suffisance particulière que j'avais appris à reconnaître en 32 ans de sororité. C'est l'événement social de la saison. Le maire y assiste, des sénateurs, les présidents directeurs généraux de toutes les grandes entreprises de la région. Mais bien sûr, fit-elle une pause théâtrale, seuls les membres et leurs invités personnels peuvent y assister. Papa rayonnait depuis le bout de la table. Jean-Luc, tu as bien réussi, pour toi et pour nous tous. Cela ouvre tellement de portes. Ce qu'il voulait dire, c'était, cela nous donne l'accès social que nous convoitons depuis des générations. La famille Lefebvre, côtoyant enfin la vieille fortune et le nouveau pouvoir. Tout cela grâce au mariage stratégique de Camille et aux relations professionnelles de Jean-Luc. Il nous faudra de nouvelles tenues, évidemment, dit maman, déjà en train de faire du lèche-vitrine mentalement. Ce n'est pas n'importe quel gala. Le code vestimentaire et la cravate noire, et toutes les personnes qui comptent seront là. Les premières impressions sont primordiales. Mon jeune frère, Damien, hocha la tête avec enthousiasme. J'ai entendu dire que le gala de l'année dernière a recueilli près de 2 millions d'euros pour des œuvres caritatives. La liste des invités se lit comme le classement des personnalités influentes de Challenge. Exactement, dit Camille. C'est pourquoi l'apparence compte. Les personnes que vous rencontrez à des événements comme celui-ci peuvent changer toute votre trajectoire. Des accords commerciaux se concluent. Des partenariats se forment. Des réputations se font. Je sirotais mon jus d'orange en silence, laissant la conversation me passer dessus comme un bruit de fond. C'était un terrain familier, l'obsession de ma famille pour le statut social, leur conviction que les bonnes relations et les bons lieux valideraient enfin leur valeur. Chloé, tu es bien silencieuse, dit Camille, ses yeux brillants d'une lueur qui ressemblait à de l'inquiétude mais qui donnait une impression de condescendance. Je sais que tu es probablement déçue de ne pas pouvoir venir, mais ne t'inquiète pas. Peut-être que l'année prochaine, Jean-Luc pourra te faire entrer sur la voie des membres associés. C'est un début. C'est attentionné, dis-je d'un ton neutre. Je veux dire, je sais que ton travail est important pour toi, continua-t-elle, son ton suggérant que mon travail était tout sauf cela. Cette organisation à but non lucratif qui est la tienne. Comment s'appelle-t-elle déjà? Quelque chose sur l'éducation. Initiative pour l'éducation mondiale. C'est ça. Le travail caritatif. C'est très noble, d'aider les enfants défavorisés. Mais malheureusement, le gala est vraiment destiné aux gens des secteurs des affaires et de la politique. Tu te sentirais probablement déplacé de toute façon. Maman me tapota la main avec sympathie. Camille a raison, ma chérie. Ces événements de la haute société peuvent être accablants si tu n'es pas habitué à ce monde. Mieux vaut s'en tenir à ce que tu connais. Ce que je savais, apparemment, c'était de diriger une petite organisation à but non lucratif que ma famille avait dédaigné pendant les 8 dernières années comme le petit projet caritatif de Chloé. Ce qu'il ne savait pas, parce qu'il n'avait jamais demandé, c'est que l'initiative pour l'éducation mondiale était passée d'une organisation de terrain servant 200 étudiants à une fondation internationale opérant dans 47 pays avec un budget annuel de 165 millions d'euros. Il ne le savait pas parce que les indicateurs qu'il valorisait étaient la visibilité sociale et les adhésions à des clubs privés, pas des rapports d'impact montrant que 2,3 millions d'enfants avaient été éduqués ou des partenariats avec 15 gouvernements nationaux. En fait, j'ai reçu une invitation pour le gala, dis-je doucement. Le silence se fit à table. Le sourire de Camille se figea. Quoi? Pour le gala du printemps. J'ai reçu une invitation il y a environ 6 semaines. C'est impossible, dit Camille sèchement. Seuls les membres peuvent inviter des convives,
et Jean-Luc et moi n'avons pas encore envoyé nos invitations. Nous sommes très sélectifs. Ce n'était pas une invitation en tant que convive. Elle venait directement du comité du gala. Jean-Luc se pencha en avant, son expression sceptique. Le comité n'envoie des invitations directes qu'aux donateurs majeurs ou aux conférenciers de marque. Tu dois te tromper. Je sortis mon téléphone et ouvris mes courriels, faisant défiler jusqu'au message de la directrice des événements du Cercle de l'Orangerie. Je fis glisser le téléphone sur la table vers Camille. Son visage passa par plusieurs expressions pendant qu'elle lisait, la confusion, l'incrédulité, et enfin, quelque chose qui ressemblait à de la panique. Il est écrit que tu es l'oratrice principale, dit-elle, la voix étranglée. Oui, pour le gala du printemps. C'est exact. Tu donnes le discours principal à l'événement le plus exclusif de l'année? Ce n'était pas une question, c'était plutôt comme si elle essayait de donner un sens au mot. Papa attrapa le téléphone. Laisse-moi voir ça. Il le lut, puis le relut. Chloé Morin, fondatrice et directrice exécutive de l'Initiative pour l'éducation mondiale, oratrice principale. Mais comment? Le comité du gala m'a contacté en janvier. Il voulait quelqu'un qui puisse parler de philanthropie mondiale et d'accès à l'éducation. Apparemment, notre travail en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est correspondait à leur objectif caritatif de cette année. Maman avait l'air sincèrement confuse. Mais tu diriges une petite organisation à but non lucratif. Comment le comité du gala du Cercle aurait-il pu te connaître? Nous ne sommes plus si petits que ça, maman. Nous avons des partenariats avec l'UNICEF, la Fondation Gates et les Nations Unies sur plusieurs initiatives. L'année dernière, nous avons fait l'objet d'un article dans Les Échos pour notre approche innovante de la technologie éducative en milieu rural. Les Échos? Les yeux de Damien s'écarquillèrent. Le vrai journal Les Échos. Oui. Et aussi questions internationales, alternatives économiques, et nous avons fait une conférence TEDx Paris qui a environ 8 millions de vues. Le silence était absolu. J'entendais la musique classique jouer doucement dans le système de sonorisation du club, le tintement des couverts des autres tables, le faible murmure des conversations qui n'impliquaient pas des familles en train de digérer des révélations sur leurs filles sous-estimées. Camille retrouva sa voix la première. 8 millions de vues? 8,3, à la dernière vérification. Et tu n'as jamais mentionné cela parce que... J'ai essayé. À Noël, j'ai mentionné la conférence TEDx. Papa a dit, c'est bien, et a demandé à Jean-Luc des nouvelles de la performance de son portefeuille. À Pâques, j'ai parlé de notre partenariat avec le ministère de l'Éducation du Sénégal. Tu as changé de sujet pour parler de la rénovation de ta cuisine. À votre fête d'anniversaire, j'ai commencé à expliquer notre programme pilote technologique, et maman m'a interrompu pour me présenter à quelqu'un comme notre fille qui travaille avec les enfants. Les mots restèrent en suspens dans l'air, chacun étant une petite mise en accusation. Nous ne nous rendions pas compte que c'était une organisation si importante, dit faiblement maman. Vous ne vous en êtes pas rendu compte parce que vous n'avez jamais demandé. Vous avez vu organisation à but non lucratif et l'éducation et avez décidé que c'était un travail caritatif à petite échelle qui ne pouvait pas rivaliser avec le monde de la banque d'investissement de Camille Oula. Carrière d'avocat de Damien. Vous avez mesuré le succès en termes d'adhésion à des clubs privés et de titres d'entreprise, et mon travail ne correspondait pas à ce cadre. Jean-Luc parcourait son téléphone maintenant, son expression devenant de plus en plus mal à l'aise à chaque seconde. Ta fondation a un budget de fonctionnement de 165 millions d'euros. Cette année. Nous prévoyons 200 millions d'euros l'année prochaine avec les nouveaux partenariats gouvernementaux. Des partenariats gouvernementaux, répéta-t-il lentement. Avec quel gouvernement? Actuellement, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Rwanda, le Vietnam, le Cambodge et l'Indonésie, et nous venons de signer avec les Philippines et le Bangladesh. Nous sommes en pourparlers avec l'Inde et plusieurs pays d'Amérique latine. Le visage de papa était devenu pâle. Tu travailles avec des gouvernements étrangers? Camille fixait toujours le courriel sur mon téléphone. L'oratrice principale est présentée par le président du club. Ta biographie sera dans le programme de l'événement. Tout le monde saura que ma sœur dirige une grande fondation internationale. Oui, je suppose que oui. Mais j'ai dit à tout le monde que tu travaillais pour une petite œuvre de charité, murmura-t-elle. J'ai dit que tu étais très douce avec les enfants mais que tu ne comprenais pas vraiment les affaires.
Tu as dit ce que tu avais besoin de dire pour maintenir ta position de réussite familiale, dis-je. Je comprends. C'est ton rôle depuis longtemps. Le mimosa de maman reposait, intact, la condensation formant une flaque sur la nappe blanche. Quand tu disais que tu voyageais pour le travail, tu rencontrais des responsables gouvernementaux? Parfois. D'autres fois, c'étaient des donateurs de la Fondation, des organisations partenaires, des comités des Nations Unies, des ministres de l'Éducation. Le mois dernier, j'étais à Genève pour une conférence sur les initiatives mondiales d'alphabétisation. Le mois d'avant, à Dakar pour notre sommet régional d'Afrique de l'Ouest. Tu n'as jamais dit que c'était si important, protesta maman. J'ai dit que je prenais la parole à des conférences internationales. Vous avez supposé que c'était de petits rassemblements universitaires. J'ai mentionné des réunions avec des ministres de l'Éducation. Vous avez pensé que je parlais de directeurs d'écoles locales. Je vous ai dit que nous nous étendions dans de nouveaux pays. Vous avez souri et hoché la tête et m'avez demandé si j'avais rencontré des hommes sympathiques en voyageant. La vérité s'installait sur la table comme un brouillard froid, inconfortable et impossible à ignorer. Mon téléphone vibra. Un texto de mon assistante, confirmation de l'appel de demain avec le ministre belge de l'Éducation à 9h, heure de Paris. De plus, la Banque mondiale a approuvé la proposition de subvention, 14 millions d'euros sur 3 ans. Félicitations. Je jetai un coup d'œil et reposai le téléphone. 14 millions d'euros. Une bagatelle dans notre budget annuel maintenant, mais toujours une victoire significative. C'était qui? Demanda Camille, d'une petite voix. Mon assistante. Juste pour confirmer un appel avec un ministre du gouvernement. Quel gouvernement? La Belgique. Ils sont intéressés par la reproduction de notre modèle technologique pour les programmes d'éducation des réfugiés. Damien éclata de rire, un son sec, presque hystérique. Bon sang, Chloé. Tu sers de consultante à des gouvernements européens. Plusieurs, oui. L'éducation est universelle. Les bons modèles sont transposables au-delà des frontières. Papa lisait quelque chose sur son téléphone maintenant, ses doigts se déplaçant rapidement sur l'écran. Il y a des centaines d'articles sur toi. Challenge, La Tribune, Le Monde. Il te qualifie de l'une des voies les plus innovantes de la réforme de l'éducation mondiale. C'est flatteur. Flatteur? Sa voix monta légèrement. Tu as informé l'Assemblée générale des Nations unies. 2 fois, en fait. Une fois sur l'accès à l'éducation, une fois sur l'intégration technologique dans les régions en développement. Maman avait l'air sur le point de pleurer. Nous ne savions pas honnêtement, nous ne savions pas. Vous ne vouliez pas savoir. Mon travail n'était pas accompagné d'une adhésion à un club privé ou d'un bureau de direction ou de choses dont vous pouviez vous vanter lors des dîners. Alors, vous l'avez rejeté comme dû au travail caritatif et êtes passé à des sujets que vous trouviez plus impressionnants. Jean-Luc faisait toujours défiler son téléphone, son visage devenant de plus en plus rouge. Tu as levé plus de 350 millions d'euros de financement depuis la création de l'organisation. 420 millions d'euros, mais qui compte? Je gère un portefeuille de 180 millions d'euros et je pensais que je m'en sortais bien. Tu t'en sors bien, dis-je. Honnêtement, ton travail est impressionnant, mais le mien aussi. La différence, c'est que ta famille a célébré tes réussites tandis que la mienne a ignoré les miennes parce qu'elle ne les comprenait pas. Les mains de Camille tremblaient légèrement. Le comité du gala t'a choisi comme oratrice principale plutôt que des capital risqueurs et des présidents directeurs généraux du CAC 40. Ils voulaient quelqu'un axé sur l'impact social plutôt que sur les marges bénéficiaires. Notre travail correspondait à leur mission cette année. Mais tu prends la parole dans mon club. À l'événement que j'ai planifié en tant que nouvel membre. Tout le monde sera concentré sur toi. Voilà le vrai problème. Pas qu'elle m'ait sous-estimé ou dédaigné mon travail pendant des années, mais que je lui volais involontairement la vedette lors de son moment de triomphe social. Je n'ai pas prévu cela pour t'embarrasser, dis-je doucement. J'ai accepté l'invitation parce que c'est une bonne plateforme pour discuter de notre travail et potentiellement entrer en contact avec des donateurs. Je ne savais pas que tu venais de recevoir ton adhésion ou que c'était ton premier grand événement là-bas. Mais ça l'est, dit-elle, la voix légèrement brisée. C'est mon premier événement, et je voulais faire la bonne impression. Je voulais que les gens me voient comme quelqu'un qui compte, et maintenant ils vont me voir comme la sœur de l'oratrice principale à la place. L'honnêteté dans sa voix était presque douloureuse.
Camille, dis-je gentiment, tu comptes. Ton travail compte. Tes réussites sont réelles. Mais tu ne peux pas construire ta valeur sur le fait d'être meilleur que moi ou plus réussi que moi. Ce n'est pas durable, et ce n'est juste pour aucune de nous deux. Maman tamponna ses yeux avec sa serviette. Nous avons été terribles, n'est-ce pas? Vous avez été humain. Vous avez valorisé ce que vous compreniez et rejeté ce que vous ne compreniez pas. Ça a fait mal, mais j'ai survécu. J'ai construit quelque chose de significatif malgré tout. Sans notre soutien, dit lourdement papa. Sans votre reconnaissance, mais j'avais des soutiens, mon conseil d'administration, mes donateurs, mon personnel, les communautés que nous servons. J'ai trouvé la validation dans le travail lui-même plutôt que d'attendre que vous le remarquiez. Le brunch se poursuivait autour de nous, d'autres familles riant, mangeant et célébrant leur propre réussite. Mais à notre table, il n'y avait qu'un silence inconfortable et le poids d'années de suppositions qui s'effondraient. Que se passe-t-il maintenant? Demanda finalement Damien. Je donne mon discours principal dans 3 semaines. Vous y assistez tous en tant qu'invités de Camille et Jean-Luc. Vraisemblablement, nous allons de l'avant. Juste comme ça? La voix de Camille était sèche. Nous faisons juste semblant de ne pas avoir passé des années à te dédaigner. Non. Nous reconnaissons que c'est arrivé et décidons de faire mieux ou non. Mais je ne suis pas intéressé à vous faire ramper ou à vous faire sentir pire que vous ne l'êtes déjà. Je suis assez occupé sans ajouter la gestion des drames familiaux à mon emploi du temps. Jean-Luc s'éclaircit la gorge. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. J'ai fait des suppositions sur ton travail en me basant sur la description de Camille, et j'aurais dû poser des questions directement. Merci. Et Chloé, dit doucement Camille, je suis désolé. J'étais jalouse. Tu avais un but. Je poursuis un statut. Au lieu d'admettre cela, je t'ai rabaissé. C'était la chose la plus honnête qu'elle ait dite depuis des années. J'apprécie cela, répondis-je. Maman me prit la main. Nous ferons mieux. Nous nous renseignerons sur ton travail. Nous te soutiendrons au gala, au premier rang. Ce serait bien. Dans les semaines qui suivirent, ma famille tint parole. Papa lut tous les articles. Maman participa à une session de bénévolat. Damien aida avec les subventions. Camille chercha même des dons. Et ils se préparèrent pour le gala avec précision. Le cercle de l'orangerie scintillait. Lustres, orchidées, porcelaine dorée. Ma famille arriva ensemble, parfaitement habillée, une table au premier rang réservée. Les invités affluaient, maires, sénateurs, présidents-directeurs généraux, famille de la vieille fortune. C'était le monde de Camille, mais ce soir, elle n'était pas la star. En coulisses, le président me salua. Votre travail est inspirant. Tant de gens voulaient que votre discours soit avancé. Même le consulat de Belgique est ici pour vous. Merci, dis-je, espérant que ma famille était fière. Le dîner passa dans un tourbillon de présentations et de réseautage. Quand je jetai un coup d'œil à Camille, elle sourit, mais l'attention se lisait dans ses yeux. Puis, ce fut le moment. Le président me présenta avec des éloges dithyrambiques. Je montai sur scène. Je parlais du parcours d'un petit appartement à l'aide à 2,3 millions d'enfants dans 47 pays. Je dis, le succès ne réside pas dans la validation. Il réside dans l'impact. J'ai choisi de continuer à construire, même quand mes proches ne comprenaient pas. Camille pleura au premier rang. Je racontais des histoires, la jeune Sénégalaise devenue programmeuse, l'enseignant cambodgien qui en forma 50 autres, le village ivoirien qui construisit sa propre école. La salle fut émue aux larmes. L'ovation dura 3 minutes. Ensuite, des donateurs promirent des millions. Des responsables demandèrent des réunions. Les Belges m'invitèrent à Bruxelles. Mais au moment le plus important, Camille me trouva. Ton discours était magnifique. Je suis tellement désolé de ne pas l'avoir vu avant. Merci. Il m'a donné un chèque de 45 000 € pour ton initiative. C'est un début. Jean-Luc et moi serons des donateurs récurrents. J'ai aussi organisé des réunions pour des partenariats. Je la serrai dans mes bras. Je suis fier de toi, murmura-t-elle. Fier d'être ta sœur. Maman, papa et Damien nous rejoignirent, admettant tous qu'ils m'avaient fait défaut, mais promettant de faire mieux. Cette nuit-là,
Ma famille utilisa ces relations pour soutenir ma cause au lieu de courir après le statut. En partant, Camille me prit le bras. L'année prochaine, quand tu seras de nouveau l'oratrice principale, je serai celle qui applaudira le plus fort. Ou peut-être que tu pourrais me rejoindre sur scène, dis-je. Elle s'arrêta. Vraiment? Pourquoi pas? Nous sommes une famille. Nous devrions nous soutenir mutuellement. Le gala du printemps, autrefois le rêve de Camille, devint tout autre chose, la nuit où ma famille comprit enfin le vrai succès.